26e jour de guerre au Moyen-Orient, bientôt un mois. Il y a les déclarations et il y a la réalité du terrain. Aucun signe d'accalmie à ce stade, ni dans le Golfe, ni dans le sud Liban, ni en Iran, ni en Israël. Pour commencer par les pays du Golfe, ce sont plusieurs bases militaires américaines qui ont été visées par les gardiens de la Révolution, dont une au Koweït, où l'aéroport international a subi une frappe de drone. En Israël, 12 personnes ont été blessées hier soir près de Tel Aviv par un ou plusieurs missiles iraniens. Au Liban, même scénario que les nuits précédentes, l'armée israélienne dit avoir visé des intérêts du Hezbollah en plusieurs endroits. Bilan d'une nouvelle nuit dans la guerre, 9 morts. Écoutez depuis Beyrouth, Serge Berberi. La pression reste extrêmement forte et elle se concentre donc surtout dans le sud du Liban. Ces dernières heures encore, plusieurs frappes israéliennes ont visé différentes localités avec au moins 9 morts et des dizaines de blessés, notamment dans la région de Nabatieh, mais aussi près de Saïda, y compris dans le camp palestinien de Mié-Mié. Donc on a des frappes qui touchent à la fois des zones considérées comme bastions du Hezbollah, mais aussi des zones habitées. En parallèle, l'armée israélienne, elle, poursuit son avancée au sol. Elle affirme avoir démantelé des centres de commandement du Hezbollah et aussi d'avoir détruit des dépôts d'armes du Hezbollah. L'armée israélienne dit aussi avoir neutralisé plusieurs combattants du Hezbollah, notamment dans le secteur de Bint Jbeil, un secteur qui, je vous le rappelle, reste un point clé près de la frontière libano-israélienne. Et l'objectif est désormais clairement assumé par Israël. Son ministre de la Défense, Israël Katz, explique que les troupes manœuvrent à l'intérieur du territoire libanais pour établir une ligne de défense avancée, et ce jusqu'au fleuve Litani. Autrement dit, eh bien, c'est créer une zone tampon et repousser le Hezbollah au nord de cette ligne. Et sur le terrain, eh bien, cela se traduit aussi par des frappes ciblées, y compris contre des infrastructures et des capacités anti-chars du Hezbollah. Et en face, justement, le Hezbollah, lui, continue de répondre. Le Hezbollah affirme avoir attaqué des chars israéliens, des soldats israéliens près de la frontière aussi, et il dit aussi avoir mené des tirs de roquettes vers le nord d'Israël. Et vous savez, malgré les frappes israéliennes, eh bien, l'armée israélienne estime que le Hezbollah, lui, eh bien, dispose encore de plusieurs milliers de projectiles. On les chiffre donc entre 11 000 et 13 000 missiles et roquettes, toujours selon l'armée israélienne.